Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va être juste l'histoire. Je l'ai commencé, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus, hein. Et c'est ça, je fais pas de live en ce moment, donc allez, hein, on va y aller directement. Tu dois avoir faim, tiens. Comme ça, tu ne mourras pas de faim pour l'instant. Alors, prendre la nourriture offerte par le gladiateur ou refuser la nourriture offerte. Je dirais qu'Augusta aurait refusé la nourriture. Je sais pas pourquoi, mais difficile à avaler. Refuser la nourriture. Nous pouvons t'amener à la ville de Septimon. Ce n'est pas sûr ici. Nous ne savons pas quand le prochain désastre surviendra. Regardez, ces ruines ne changera rien. Continue. Bah, allez, on continue, hein. J'ai pas le choix. Même si vous construisiez des murs avec 1000 couches, ils ne résisteront pas à la marée noire. Tu n'as pas la force de l'arrêter. Prends ton épée et viens avec nous. Serrez votre épée courageusement. Lâchez votre épée. Oh, la serre. Le gladiateur secoue la tête et vous tapote l'épaule. Les suivent. Regarde le village en ruine. Je pense que j'ai pris les bons choix, hein. Faites attention à l'équilibre entre les attributs. L'histoire se terminera si l'un d'eux tombe à zéro. Ok, pour l'instant, ils sont pas à zéro. Réputation. Atteignez l'objectif. Pouf. Ah oui, je suis un peu malade aussi, j'ai oublié de le préciser. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de parler en ce moment. Atteignez l'objectif correspondant pour compléter le chapitre de l'histoire. Allez. Parlez au gladiateur, restez silencieuse. Restez silencieuse. Ah non! Ok. On aurait dû parler. Vous suivez les gladiateurs jusqu'à la ville de Septimon en bateau. Arrivé à destination, vous leur faites vos adieux. Vous remarquez au même moment que la place est bondée de résidents. Montrez votre admiration pour la ville, restez silencieuse et anxieuse. Non, montrez. Yay! Une affiche sur la gonde des gladiateurs est accrochée sur un panneau en bois. Partout, on entend des conversations passionnées sur le prochain match. Se rapprocher de la foule, le mouvement de la foule vous attire vers elle. Allez. Hey! Ok, bon, c'est pas grave. Il faut savoir que Septimon vénère la puissance ici. Seuls les victorieux règnent. C'est une loi plus vieille que la ville. Vous remarquez le mépris dans les yeux des gens. Vous remarquez le regard passionné de tous ces gens. Passionné. Yes. La loi du plus fort règne en maître dans cette ville. Pour survivre, tu dois sortir les griffes et t'en servir pour arracher la couronne par la force. Continuez, continuez, continuez. Vous ne parvenez pas à oublier leur conversation. Vous réalisez que les gladiateurs sont les symboles même de la force à Septimon. S'il existe un moyen de conquérir la reine, peut-être trouverez-vous la force que vous cherchez. S'éloigner de la foule en silence, déchirer l'affiche et... Non, s'éloigner, c'est tout. En partant, vous remarquez que trois mots reviennent sans cesse dans les discussions. Identité, statut et talent. Ils sont apparemment essentiels chez les gladiateurs. Continuez. Il y a toujours des gens du bas peuple qui considèrent Lagon comme une vulgaire démonstration de sang et de violence. Mais nous ne nous laissons pas divertir par les cris des rongeurs couverts de crasse, nous aspirons à la véritable splendeur. Nous voulons un guerrier capable de transformer le sang en rose. Continuez. Pouvons-nous parier sur le nombre de rats qui tenteront Lagon cette année? Ils empoisonneront l'air avec puanteur, avec leur puanteur. Vous vous inquiétez un peu au sujet de votre statut et de vos talents. Ignorez ces paroles. Euh... Ça? Ah, sérieux là? Ok, tu vas voir maintenant. Tous les choix que je vais faire maintenant, ils vont être bons. Vous êtes déterminé à entrer dans l'arène. Les règles exigent que vous ayez un mentor à vos côtés, quelqu'un pour vous empêcher de mourir dès le premier jour, et peut-être même pour vous apprendre à survivre jusqu'à la fin. Après plusieurs tentatives infructueuses, vous tombez enfin sur Kato. Kato est un gladiateur à la retraite qui fut autrefois une vedette de l'arène, mais qui accepte peu d'apprentis. Mais qui nous accepte nous, bien sûr. Ben, Augusta plutôt. Alors comme ça, tu veux participer à la gare, hein? Pourquoi ne pas commencer à me parler un peu de toi? On va prendre une petite voix grave, hein? Vous repassez aux discussions sur les gladiateurs, identité, statut et talent. Les Septimonais... Septimonais? Oh, ok. Septimontais, merci. Semblent les apprécier plus que tout. Vous choisissez de parler en toute franchise de votre passé. Mentir. Parler. Accepter le destin. La mer est noire a pris ta maison et tu es venu à Septimon à la recherche de puissance. Vraiment, tu as du cran, mais ça ne suffira pas ici. Retourne chez toi. Les gens comme toi finissent toujours par voir leurs grands rêves brisés en mille morceaux. J'ai vu assez d'idiotes comme toi. Ah, j'ai pas lu ça, mais c'est pas grave. Quoi, tu n'es pas encore parti? Tu penses que ton entêtement me fera changer d'avis? C'est pathétique. Regardez Kato droit dans les yeux, serrez la poignée de votre épée.
Oui, serré. Yeah! Très bien, alors faisons un duel. Si tu parviens à me toucher une seule fois, je t'apprendrai les techniques des gladiateurs. Ce duel sera ton épreuve d'admission. Accepter le duel après mes réflexions ou accepter le duel sans hésiter. Sans hésiter. Les épées s'entrechoquent violemment. Kato se déplace avec une grande facilité et vous vous faites battre en un rien de temps. Continuez. Tu manques de force. Tu réalises à quel point tu es faible. C'est pour ça que je veux devenir plus puissante. C'est pour ça que je veux devenir gladiatrice. Non, plus puissante. Ha! Sais-tu seulement qui tu affrontes? Peux-tu vraiment me battre? Non. Alors, comment comptes-tu t'y prendre? Abandonner le défi à nouveau pour la deuxième fois. Allez! De retour pour la revanche? Les rats de campagne comme toi sont aussi ennuyeux qu'on le dit, hein? Attaquer, vous défendre. Attaquer. Comme la dernière fois où vous ne faites pas le poids contre Kato, vous vous faites à nouveau battre rapidement. Bien sûr. Retourne chez toi, ce n'est pas la voie que tu dois suivre. On le défie encore pour la troisième fois, c'est parti mon kiki. Pas assez rapide, trop faible, tes coups maladroits ne font qu'amuser tes ennemis. Alors... Alors je deviendrai plus forte. C'est tout ce que tu as à dire, quelle naïveté. Eh bien j'imagine qu'un rat habitué à l'ombre n'est pas destiné à briller au soleil. Échec et mat, tu as perdu. Encore une fois. Tu n'abandonnes toujours pas. Pourquoi ne pas vendre ton épée? Au moins tu pourrais acheter de quoi manger. 5. Vous affrontez à nous. Waouh. J'ai failli crever là sur ce coup-là. Je pense que la voix, c'est un petit peu trop pour moi qui est enrhumé en ce moment. Ok, je me sens mieux. On peut y retourner. Vous affrontez un nouveau Kato. Votre corps épuisé peine à suivre. Vous êtes presque à bout du rouleau. Je peux encore me battre, je vais m'effondrer. Je peux encore me battre. Vous entendez le murmure du vent qui balaie la lame, et soudain, vous êtes de retour chez vous. La douce lumière du soleil ruisselle sur les feuilles du grand chêne, tandis que les rires de vos amis et l'appel de vos parents résonnent. Continuez. Mais l'instant d'après, un froid glacial vous envahit. Ce sentiment, vous le connaissez trop bien. Les pensées vous traversent l'esprit et vos doigts se referment instinctivement sur la poignée de votre épée. Je ne peux m'arrêter ici. Je n'accepterai pas la défaite. Vous profitez de l'ouverture, vous portez un coup à Kato. Yeah! On a gagné du coup. Kato vous tend son épée et se prépare à partir. Prendre l'épée de Kato, elle est assez lourde. Appelez Kato. Prendre l'épée de Kato, elle est assez lourde. Dans l'arène de Septimo, le vainqueur prend l'arme du vaincu. En tant que symbole de conquête, cette épée est désormais à toi. Victoire, conquête. Victoire, conquête, victoire. Conquête, conquête. Si tu veux cette couronne, ne te fais pas battre, Augusta. C'est bien ton nom, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Augusta. Hochez la tête. Hochez la tête. Dès que tu entreras dans l'arène, tu perdras ce nom. Les spectateurs te donneront un numéro, un symbole ou le nom d'une bête sauvage. Je suis prête. Je suis prête. Et seul le dernier gladiateur debout a le droit de récupérer son vrai nom. Et alors, tous chanteront ton nom, Augusta. Tu devras, tu vas devoir conquérir leur cœur et gagner leur admiration. Sans identité, sans statut, ni talent. Dis-moi, verrai-je ce jour? La foule m'acclamera. Tous connaîtront mon véritable nom. Ça, c'est mieux. Début de l'entraînement. Demain matin à 6 heures précises. Ici même. Nouveau départ dans la grande ville. Allez. Alors, on est rendu où maintenant? Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou... Ah, Failed enough voilà. times, and you might eventually succeed. Should we call it resilience? Or mere stubbornness? Or perhaps, for a girl who has lost everything, there was never a second option. She had no one to trust but herself, and naught but a blade to hold. And yet, as the first stanza of an epic, this is nothing extraordinary. Since the lament,
Across the scorched lands of Solaris, I've heard this story repeat itself again and again. Greatness. Yes, our era has certainly seen it. But true greatness is never found on the first page of a story. Courage, glory, and honor. Such immortal virtues have been etched in tablet and stone, but they are never forged overnight. Light as a thread, elusive as the wind, they weave themselves into every twist of fate, tangling with every insignificant choice we make. Qu'est-ce qu'il y a, Abby? I don't know. It's just unbelievable. The Augusta he's talking about, and the Ephor we saw in the arena. No way that they're same person. A girl far from home, arriving in the city upon Capitolini Hill in pursuit of strength. No title, no status, no wealth. I doubt anyone at the time could have imagined her rising to where she is now. Il doit bien avoir une personne. You mean Kato? Kato, ouais. Il est où maintenant, lui? Hein? Do you believe Kato handed her that final victory on purpose, and that his scathing words were a test of her resolve? Non. Non, je pense qu'il... Tout ce qu'il a dit était réel. Peut-être qu'il y en a eu assez de ce système corrompu. Then Kato must have been an idealist to place his faith in a girl with nothing to her name. Now, why don't we keep this question in mind and see where the story leads us? Ah, ça tombe bien, j'ai un petit truc à faire, moi. Mais vu que j'ai pas envie, genre, de faire un petit montage, même si je suis pas en live en ce moment, vous allez attendre, d'accord? Vous pouvez passer juste le moment où je vais être parti et que je vais revenir. Ça, c'est bien, comme ça, j'aurai pas à le faire moi-même. Alors, je reviens. De toute façon, vous allez vite le voir quand je vais revenir. J'ai baissé ça comme ça, donc voilà. Je reviens, du coup.
Jour bon, retour-moi-ci. Allez, on peut continuer. Ah, oui, faut y parler, hein. Veux t'entendre l'épopée du soleil ardent maintenant? Entendre l'épopée maintenant. C'est parti. Ok, on va s'amuser. Un peu ne fera pas de mal, j'irai plus tard. Ah, j'ai même pas lu, ok. L'aube se lève dans une pâle lueur. Un mois s'est déjà écoulé sous l'entraînement de Kato. Et aujourd'hui, le travail se poursuit. Respectez le programme d'entraînement. Respectez. Voilà l'entraînement. Répétez les mêmes mouvements encore et encore vous agace. Vous voyez des gladiateurs pratiquer des mouvements que vous n'avez jamais vus auparavant. Vous avez un choix à faire. Se concentrer et continuer à l'entraînement. Jetez un œil à l'entraînement des autres. S'il me dit de faire un entraînement, je dois le respecter, ok? Donc, se concentrer. Réfléchissez à votre entraînement. Vous avez toujours fait ce... Vous l'avez toujours fait seul, face au poteau en bois, en vous blessant encore et encore. Endurez la difficulté et continuez, cédez à la tristesse. T'es malade, toi. Allez, go. Les jours passent et la Cour des gladiateurs approche. Aujourd'hui, Kato va vous donner une dernière leçon. Continuez. Oui, on continue. Je t'ai appris tout ce que je sais. Maintenant, tout est entre tes mains. L'entraînement prend fin aujourd'hui? C'est ma cérémonie de remise de diplôme? Voici la dernière tâche que j'ai pour toi. Dis-moi pourquoi tu veux devenir gladiateur. Qu'est-ce qui te pousse à faire tout cet entraînement? Vous avez déjà la réponse. Vous ne savez pas quoi dire. Vous avez déjà la réponse. Ha! Je savais. Votre idéal n'a jamais faibli depuis que vous avez quitté la maison. Être assez forte pour protéger les autres. Vous croisez le regard de Kato, qui lit les réponses dans vos yeux. Je me souviens de mes motivations. Remerciez Kato. Je me souviens de mes motivations. Au même moment... Ouh, ma voix elle commence à défaillir, là. Allez, on est capable encore un peu. Au même moment, une lueur de désir traverse votre regard. Vous vous rappelez les mots de Kato lors de votre première rencontre. Continuez. Et alors, tous chanteront ton nom, Augusta. Tu vas devoir conquérir leur cœur et gagner leur admiration. Sans identité, sans statut, ni talent. Dis-moi, verrai-je ce jour? Je verrai à ce que ce soit le cas. J'ai hâte. Je verrai à ce que ce soit le cas. Vous savez que les mécènes pour la Gonde des gladiateurs sont principalement des nobles et de riches marchands. Des personnes hors de portée, sauf peut-être dans l'arène clandestine. Hé hé, toutes ces marchandises que j'ai là sont haut de gamme. Vous voulez jeter un œil? Continuez. Vous vous tenez avec quelques gladiateurs au milieu de l'arène clandestine, comme une marchandise, observée par des nobles et des riches marchands. Vos camarades sont choisis et amenés un par un. Faites un pas en avant, se portez volontaire. Faites un pas en avant. Le public tourne son regard sur vous, néanmoins, vous n'êtes accueillis que par des rires. Des visions de votre maison en ruine envahissent votre esprit, des visions de la vie somptueuse et noble traversent votre esprit. Maison en ruine. Ah! Mauvais choix. Ces rires. Alors, ils étaient vraiment impliqués dans cette catastrophe. La marée noire n'est pas la seule cause de, de la destruction de votre foyer. La corruption qui sévit dans les autres sphères a également contribué à la destruction de votre foyer. Ça. Ouais. Quand la marée noire a frappé, les puissants et les riches ont continué leur vie de privilèges et de luxe. La force des gladiateurs existait uniquement pour satisfaire leurs désirs. Un feu de colère éclate dans votre cœur. Jurez en silence de briser ces règles. Ça, ouais, ça m'a l'air bien ça. Oui. Eh bien, bien, une villageoise avec un forté aussi faible qui rêve de puissance et de force. Je ne me souviens pas avoir déjà entendu une blague aussi drôle à ce petit mot. J'ai juste besoin d'une chance pour prouver ma valeur, leur montrer votre épée. Ah, oui. Qu'as-tu à offrir? Tortille-toi comme un clown de cirque et essaie de sauver ta peau pour qu'on puisse tous bien rire. Ou bien, penses-tu que jouer l'innocent vous fera gagner des faveurs? Vous pouvez compter sur moi. Ne me sous-estimez pas. Personne n'est intéressé par celle-ci? Après tout, regarder les faibles se défendre est toujours une grande source de divertissement. Jetez un regard noir aux nobles qui chuchotent entre eux. Priez secrètement pour être choisi. Ça. De divertissement, vous dites. Eh bien, acceptons la puissance définit la valeur. Nous ne devrions pas juger si vite une gladiatrice qui se présente. Continuez. Vous tournez le regard vers la personne qui vient de parler. D'un pas lourd, un noble de la vieille école, élégamment vêtu, descend les marches et se dirige vers vous. Son haleine est fétide, cette odeur n'est pas celle des rats. Comme le disaient les Septimonais,
Non, j'ai arrêté de dire né. C'est Septimonte. Mais la puanteur du pouvoir et de la richesse. Froncer les sourcils devant le noble, graisser les dents en silence. Ça. Je n'accepte que les aventures bénéfiques. Pour entrer dans l'arène, tu dois faire tes preuves. 3 épreuves t'attendent. Si tu survis, nous en reparlerons, courageuse jeune femme. Allez. L'histoire prend fin ici, déjà, c'est rapide. Vous acceptez les épreuves du noble, bien que le mot épreuve soit trop beau pour quelque chose qui ne vise qu'à vous briser. Se rendre sur le terrain d'épreuve, se rendre sur le terrain d'épreuve. J'ai pas le choix. Hein. Ok. Petite pause de tout sage. Et je reviens encore 2 secondes. L'histoire peut continuer. Alors. Cela n'a rien à voir. Ah, j'avais tout lu. Bah, pas grave. À l'extérieur des murs de la ville de Septimon se trouve une terre désolée en proie à la marée noire. Votre foyer. Cela n'a rien à voir avec le foyer dont nous nous souvenons. En revenant sur les lieux, pas les dieux, une vague de nostalgie incontrôlable vous envahit. Ça, voilà. On raconte qu'une bête léonine, corrompue par la marée noire, rôde au plus profond d'une grotte. Aucune lame ordinaire ne peut traverser sa peau. Votre première épreuve est de tuer la bête. Cependant, le noble décide de vous dépouiller de tout votre équipement, en ne vous laissant qu'une épée émoussée. Ah, c'est un peu compliqué ça. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Une épée émoussée suffira amplement. Amplement, ouais. Le sentier de montagne est très sinueux. Parmi les souches d'arbres calcinés, des dizaines de squelettes blanchis. Blanchis? Pourquoi blanchis? Bon, sont éparpillés. Vous sentez que vous vous approchez de votre but.
On peut dire ça de même. Vous continuez à progresser, mais l'odeur... Mais malgré... Oh, pourquoi j'ai du mal à lire comme ça? Malgré l'odeur nauséabonde. Allez. Alors que les premiers rayons de soleil fendent les nuages, la grotte se révèle avec une odeur de mort. Avant même que vous ne puissiez réagir, une force écrasante s'abat sur vous. Qui es-tu? Essayez de se libérer. Essayez de se libérer. Ah, chut, baisse-toi! Tu essaies de te faire tuer? Retiens ta respiration, sinon elle va t'entendre. Parce qu'il dit. Crise imminente. Vous retournez découvrir un chasseur. Au même moment, une bête énorme rugit et passe à côté de votre cachette. Oh! Gardez la tête baissée, oui. La regardez discrètement. Je suis pas sûr, je dirais garder la tête baissée. J'aurais dû la regarder discrètement. Une fois la bête léonine partie, vous présentez vos excuses au chasseur. C'est à lui que vous devez votre salut. Continuez. Vu ta venue, tu es une gladiatrice de cette Nimon, pas vrai? Ah, j'en étais un aussi avant. J'ai perdu un combat important. Les nobles m'ont jeté à la rue et j'ai atterri ici. Nous ne sommes rien d'autre que des jouets à leurs yeux. Les compétences acquises pour le combat ne sont plus que des outils de survie. Septimon a abandonné la puissance dont elle avait désespérément besoin. Une telle réalité vous rend malade. Posez des questions sur la bête léonine au chasseur. Demandez au chasseur ce que vous devriez faire. Non, on va poser des questions. Il faut être fou pour chasser un tel lion. Je sais ce que je fais. J'ai mes raisons. J'ai mes raisons. Ses paroles sont runes, mais il finit par vous dire tout ce qu'il sait. Ok. Vous faites vos adieux au chasseur et préparez votre chasse. Afin d'en apprendre plus sur votre proie, vous décidez d'observer silencieusement la bête léonine pendant les jours qui suivent. Au bout de quelques jours, vous commencez à avoir une vision d'ensemble du comportement de la bête léonine. Vous vous enfoncez donc vers la grotte profonde. On peut pas y faire un piège, genre, ce serait pas plus simple? Entrez dans la grotte, entrez dans la grotte. Ah, j'hésite, peut-être entrer dans la grotte. Vous avancez prudemment dans les profondeurs obscures de la grotte. Soudain, un sentiment de terreur vous paralyse. Sous la lumière vacillante de la torche, une forme monstrueuse émerge. C'est la bête léonine ardente. Les flammes de l'enfer dansent, léchant sa crinière dorée, tandis que ses griffes semblables à des faux lacers la terre. Dégainez votre épée et frappez la bête. Non. Restez à distance et brandir l'épée. J'hésite. Je dirais rester à distance et brandir l'épée. Ça m'a l'air d'être pas pire, ça. Sans surprise, votre épée est inefficace. Elle ne transperce pas la peau du lion. Avant que vous puissiez réagir, le rugissement tonitruant... Oh, c'est la deuxième fois que j'entends ce mot-là, tonitruant, et je pense que c'était dans le même jeu. Je suis pas sûr, mais je pense. De la bête vous frappe à nouveau. Vous avez un choix à faire. Analysez la grotte en vitesse, esquiver ses attaques et chercher un point faible. Analysez la grotte en vitesse. Juste avant que la bête léonine ne vous saute à la gorge, vous frappez de toutes vos forces la stalactite qui vous surplombe. Elle s'écrase dans la gueule béante du lion. Ouh, ça a dû faire un petit peu mal, ça. La bête n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Vous atterrissez sur sa nuque. Elle se jette sur vous pour vous saisir. Mais vous esquivez. Rapide force ses griffes à faire un nœud mortel. Un nœud autour de sa gorge. Ah, j'avais pas fini de lire. Profitant de l'occasion, vous tirez une dernière fois et la bête s'étrangle dans une lutte désespérée. Enfin, non. Comme quoi utiliser son environnement fonctionne. Enfin. C'est terminé. Vous avez réussi l'épreuve. Vous traînez votre corps épuisé jusqu'au ruisseau. Une eau pure non, pas comme. Coule le long de la vallée. La forêt endormie s'abandonne aux bras apaisants de la nature. Vous rincez vos mains ensanglantées dans l'eau. L'eau pure vire au rouge. Les oiseaux s'enfuient, les poissons disparaissent. Vous sentez le malaise de la forêt à votre égard. Ils ont peur de moi. Ils ont peur de ma force. Ils ont peur de moi. La panique des animaux vous pousse à la réflexion. Pour la première fois, vous réalisez que le pouvoir peut inspirer la peur. Vous en voulez encore plus. Vous êtes encore un peu secoué. Vous en voulez encore plus. Vous êtes un peu secoué. Vous en voulez encore plus. Je sais pas, vous en voulez encore plus. Vous n'avez pas le temps de vous reposer. Vous approchez le noble. Il vous impose la seconde épreuve. Qu'est-ce que c'est cette fois? Tuer une créature enragée n'est pas un exploit. Comme tu le sais sûrement, jeune fille, les guerriers de Septimon ont 2 vies. Ah oui? Kato a mentionné une chose similaire lui aussi.
une qui leur est donnée par leurs parents et l'autre par leur épée. On considère que l'épée d'un gladiateur est sa vie dans l'arène. Continuez. Pour ta deuxième épreuve, rapporte-moi 100 vies. Oui, prouve-moi que tu es digne de te tenir dans l'arène. Ok, alors on doit rapporter genre 100 épées, c'est ça? Acceptez calmement ou acceptez un geste de la main en vous tournant avec dégoût. Non, acceptez calmement. Vous commencez la deuxième épreuve afin d'obtenir le pass d'admission de Lagon. Jour après jour, vous affrontez les gladiateurs de Septimon, votre réputation grandit et le public avec elle. Les spectateurs se fichent de savoir qui vous êtes, ils veulent simplement voir quand vous allez échouer. C'est-à-dire jamais. Bon, peut-être échouer à un moment donné quand même. Faut quand même qu'il y ait de l'or. Bon. Regarde, c'est encore cette fille-là. Je ne pensais pas qu'elle gagnerait autant de combats. Elle est toute menue. Comment va-t-elle se m'emporter toutes ses épées? Comment tu penses? Dans son dos? Non, je sais pas, en vrai. Sans épée, aucune idée. Ignorez leurs commentaires, se concentrer sur l'adversaire. Se concentrer sur l'adversaire. Vous commencez à avoir l'habitude. Les acclamations assourdissantes atténuent votre fatigue. Votre épée s'appuie sur la gorge de votre adversaire. Il meurt pas du coup parce qu'on va pas tuer quelqu'un quand même. Réprimez votre envie de meurtre, non. Épargnez l'adversaire et attendre le prochain concurrent. Épargner. Ouais, c'est bien ça. Un à un, le nombre de gladiateurs que vous avez affrontés grandit. Ceux que vous avez vaincus s'agenouillent devant vous et vous tendent leur épée. Symbole d'honneur de leurs deux mains. Deux secondes. Je dois ouvrir quelque chose.
Ok, désolé, c'est un peu long, mais on peut y retourner. Un à un, le nombre de gladiateurs que vous avez affrontés grandit. Ceux que vous avez vaincus s'agenouillent devant vous et vous tendent leur épée, symbole d'honneur de leurs deux mains. Symbole d'honneur de leurs deux... Je comprends pas ce que ça veut dire, bon tant pis. Bandir l'épée de l'adversaire, planter calmement l'épée de l'adversaire dans le sol. Ah, planter calmement l'épée. Ouais, les deux grandissent alors que sinon ça aurait été juste un. C'est mieux les deux vu que je dois arriver... Ah non, je dois juste arriver à 50 l'autre. Ah, d'accord, bon. Même à Septimon, la liste des adversaires qui représente un défi pour vous s'amenuise. Vous allez devoir chercher des adversaires plus puissants. Vous misez sur Victor. Ok. Un membre d'une famille noble qui décroche régulièrement le titre de champion de Lagon. Ouh, il résiste dur, lui. Savez-vous qui est le père de Victor? Ce noble seigneur est le plus grand mécène de Lagon. Continuez. Le pouvoir, la richesse ne sont pas des choses avec lesquelles la force brute peut rivaliser. Victor a le même mentor, des armes les plus performantes. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça lui donner ce petit accent-là. Ok. C'est juste un petit test pour voir si on m'entendait. Euh, Oh! Et alors? La famille de Victor vous propose une offre. Non, ok, c'est plus lui qui parle. Tant pis. Elle vous propose une offre. Un emploi idéal et une grande fortune. Si vous vous retirez du duel. Ha, t'es drôle. Il va mourir. Acceptez l'offre. Ha, t'es drôle. Déchirez le contrat, man. Vous rejetez le pot de vin sans hésiter. Humilié, le serviteur de la famille se met à vous insulter. Allez, continue, continue comme ça. Répondre calmement. Ne rien dire, évitez toute altercation. Euh, J'hésite entre les deux parce que celui-là, ça pourrait dire qu'on est genre qu'on a peur parce que j'ai pas l'autre mot, mais celui-là, ça voudrait dire qu'on est calme, tout simplement. Donc, j'irais répondre calmement. Espèce de bougeognard, reste-tu ce que t'as signifié pour refuser l'offre d'un noble? Ton arrogance va te coûter cher. Lorsque le moment viendra, n'attends aucune pitié. Tu auras ce que tu mérites. Ignorer le serviteur, ouais, littéralement. L'héritier fait taire le serviteur en colère et déchire le contrat. Merci. Bon, l'héritier, un peu de sens. Allons-y, ne perdons pas de temps à discuter avec une imbécile. Cela dit, j'apprécierais que tu ne me fasses pas trop perdre mon temps à l'arène. T'inquiète, on va te battre en deux, trois mois. Pour vous humilier, il jette un sac de crédit dans votre direction. De crédit? C'est quoi des crédits déjà? De l'argent? Non, c'est pas de l'argent, sinon il avait dit que ça avait été de l'argent. Bon, peu importe. Suivi de remarques sarcastiques et de gestes railleurs. Il tente de vous faire crouler sous le poids de sa fierté. Ça ne fait ni chaud ni froid. Lui renvoyer ses insultes au visage. Non, ça ne fait ni chaud ni froid. L'heure est enfin arrivée. Victor accepte votre défi. Son honneur en tant que noble est en jeu. Vous n'avez pas oublié le regard d'Autain. Pas d'Autain. Autain qu'il arborait à peine quelques jours auparavant. Continuez. Les nobles savent manier les mots, pas l'épée. Victor n'est nullement épiste. Vous vainquez sans effort l'héritier faible et incompétent. Et soulevez nonchalamment son beau casque au bout de votre lame. Ça marche quand même, de votre lame. Se rapprocher des sièges des nobles, fixer les nobles du regard avec mépris. Non, se rapprocher. J'ai gagné. Et tout cela sans perdre de votre temps. Ne voyez-vous pas? Vos mensonges ne font pas le poids face à la vraie puissance. Écraser le casque de Victor, renvoyer le casque. Non, on l'écrase. La foule se met à applaudir à tout rompre. À tout rompre. Les nobles ne pouvant pas contester votre triomphe baissent la tête. Houhou! Vous retrouvez vos appartements et comptez vos trophées. 99 épées, 99 victoires, plus qu'une vie à gagner. Plus qu'une vie à gagner. La plupart des gladiateurs ont appris à craindre votre réputation. Ils n'osent plus vous défier, sauf un. Et c'est... Ah, je pensais que ça aurait été quelqu'un d'autre, mais bon. Je pensais que ça aurait été peut-être Kato, mais tranquille. Aridel, la vedette montante de l'arène clandestine. Contrairement à vous, il est né avec un immense forté. C'est le roi incontesté de l'arène. Le talent n'a plus d'importance à vos yeux. Chaque combat a affûté ma lame et ma volonté. Oui. Tandis que la foule scandale le nom Aridel,
Vous faites votre entrée, comme promis. Comme toujours, la reine est bondée. Cette fois même, les nobles de la vieille école sont présents. Voilà. Sa stature massive de votre adversaire vous fait paraître minuscule. Sa présence écrasante vous rappelle l'effroyable bête léonine. Oh, ça veut dire qu'on va lui aussi faire tomber un stalactite dessus? Non, ça m'étonnerait, on n'est pas dans une grotte. Continuez. Après plusieurs échanges, vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Sous vos pieds, le sol est trop glissant et l'armure d'Aridel est anormalement lourde. Vous n'avez que trop l'habitude des coups tordus des nobles. Restez calme, la colère gronde en vous. Restez calme. Vous vous déplacez subtilement, attirant Aridel dans le piège qui vous était destiné. Après quelques échanges, ses mouvements se font lourds et il perd en vivacité. Tu m'étonnes, avec une armure lourde, il peut pas faire grand-chose. Hein? On l'a appris en jouant dans des jeux vidéo. Quand on a une armure lourde, c'est un peu dur d'esquiver. C'est maintenant ou jamais. Votre lame s'arrête juste avant le coup du meilleur gladiateur de Septimon. L'arène tout entière plonge soudain dans le silence. Ha! Voilà, dans vos têtes. Pour pas dire l'autre truc. Hein? Et presque aussitôt, la foule explose dans un concert d'applaudissements. Wouh! Yeah! C'est comme ça qu'elle a gagné, du coup. Hein? Achève-le! 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 Non! Pardon? Oh! Pardon? Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Crève! 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 Maintenant? Ici? Maintenant? Aridel ferme les yeux. Il accepte son sort. Restons là. Hein? La victoire est déjà mienne. Restons là. Devant le regard avide des spectateurs, vous vous contentez de ramasser l'épée d'Aridel. Vous vous inclinez ensuite devant la foule, puis vous tournez en direction de sa sortie. Vous sentez le regard des spectateurs. Vous ressentez une vague de soulagement. Non, le regard des spectateurs, sûrement. Hein? Pourquoi ça a monté autant? Bon. Continuez. Vie. Ou vis? Non, vie, ouais. Se retourner et adresser un signe de main à la foule. S'éloigner de la foule en délire. Le jour suivant, vous vous présentez aux nobles de la vieille école avec 100 vies. Aridel n'est fait que de chair septimonaise. Au-dessus de lui existe une force bien plus grande. Je suis prêt pour la troisième épreuve. Une puissance qui dépasse n'importe quel septimonais. Bah, je suis prêt pour la troisième épreuve. Ta troisième épreuve consiste à obtenir la bénédiction d'Arsinosa. Ha! Il n'a jamais eu l'intention de me laisser gagner l'épreuve, hein. Je connais Arsinosa, elle n'a jamais été vaincue, on rend compte que c'est un exploit que personne ne peut réaliser. Le dernier rempart de Septimon, mais j'accepte. C'est ce défi insurmontable qui déclenche en vous une soif de victoire. Vous acceptez la troisième épreuve qui consiste à affronter la gardienne de Septimon, Arsinosa. Bien sûr. Allez, l'épreuve est possible. Ok, la veille de l'épreuve, vous retournez sur le terrain d'entraînement. Pendant que vous attendez Kato, vous trouvez à nouveau devant un poteau de bois que vous connaissez bien. Il a été votre plus fidèle ami dans votre quête de véritable force. Le prendre dans vos... Non, peut-être pas, là. Le couper et laisser le passer derrière vous. Oh oh! Ah, Ça pourrait être pas pire, ça, ouais. Le couper. Eh bien, on ne peut pas dire que cette voix soit apaisée, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'as-tu appris? La force peut instaurer la peur, la force peut se révéler destructrice. Oh oui, c'est vrai, la force peut être destructrice, mais elle peut instaurer la peur aussi. Donc, instaurer la peur. La force apporte la conquête et la plus vieille règle de l'humanité. Augustin, je serai là pour ta dernière épreuve, et je scanderai ton nom pour que tout le monde l'entende. Je ne m'arrêterai pas là. Merci. Non, je ne m'arrêterai pas là. De retour dans votre chambre, vous regardez votre collection d'armes. Ces trophées sont un symbole de force et de conquête. Mais comment allez-vous les révéler au monde? Je sais pas. Vous avez entendu parler d'un gladiateur légendaire. Un guerrier qui faisait fondre les lames de ses adversaires pour fusionner avec les siennes. Après chaque victoire, vous décidez de suivre la même voie. Après chaque victoire, vous décidez de suivre la même voie et aller voir le forgeron. S'arrêter devant la forge, contempler les étincelles de la forge. T'arrêter devant la forge. Vous voulez prouver votre foi, mais vous cherchez à le faire avec plus de puissance que la vôtre. En regardant le marteau du forgeron marteler sans fin, une idée saugrenue germe en vous. Ah oui? Au final, vous utilisez votre capacité de résonance pour fusionner toutes les armes en une seule.
Serrez la lourde épée dans votre poing, ressentir la force de la lame. Oui. Oh, votre portée se distingue jamais au milieu des résonateurs. En revanche, la puissance insignifiante suffit à surpasser les flammes et les coups de marteau de la forge. Le jour de la dernière épreuve est enfin arrivé. Vous avancez vers le centre de l'arène, votre nouvelle épée en main. Les cornes de bronze résonnent du haut de 12 piliers en pierre. Tous les regards sont rivés sur vous. Tous sont impatients de voir si un humain peut rivaliser avec la puissance d'Arsinosa. Étudiez votre environnement. Prendre une grande inspiration. Étudiez votre environnement. Soudain, un grondement se mêle au bruit de la foule. La bannière des nobles flotte faiblement puis retombe. Une ombre colossale avale les rayons du soleil. Autour de vous, Arsinosa apparaît. La stature titanesque de Snorsa s'impose à vous, ou vos oreilles sifflent légèrement. Non, la stature titanesque d'Arsinosa s'impose à vous. Elle est réveillée, crie un noble. Arsinosa se tient devant vous, silencieuse. Doucement, elle ouvre les yeux. Son regard glacial se pose sur vous. Se concentrer et rester attentive, posez la main sur le pommeau de votre épée. Ah oui, ça. D'un brusque coup de queue, la lionne brise le pilier de pierre. Vous roulez sur le côté, esquivant de peu les débris qui volent. Un air glacial s'infiltre par la déchirure du tissu sur votre épaule gauche. Prendre les devants, prendre une position de défense. Je dirais quand même une position de défense. Mais vu que je dois prendre les devants, vu que je dois gagner des épées, je vais gagner des épées. Prendre les devants. Les cris de la tribune sont bientôt étouffés par le rugissement de la lionne. Une vague de bruit et de poussière s'abat sur vos oreilles. Vous sentez le goût du sang sur vos lèvres et votre langue. Pensez rapidement à la blessure. Non, pas le temps. Ignorez la douleur et soignez la blessure plus tard. Voilà, ça c'est mieux. Elle lance sa seconde attaque sans prévenir. Vous avez à peine le temps de réagir pour vendre votre épée afin de contrer ses pattes. Ce coup sera mon dernier. Ouf. Pensez au combat précédent. Ce coup sera mon dernier? Non. Pensez au combat précédent. J'aurais dû faire mon coup sera mon dernier. Vous parvenez à résister à la violente... Pourquoi ça baisse autant? Oh non, j'ai tout baissé. Vous parvenez à résister à la violente attaque d'Arsinosa. Dès l'instant où elle recule, vous saisissez votre chance pour enfoncer votre arme dans l'ancienne blessure de sa patte avant droite. Un torrent de sang doré se répand dans l'arène. Doré, ouh. Calmez votre respiration. Regardez Arsinosa. Calmez votre respiration. Arsinosa arrête son attaque, sa crinière effleurant votre visage couvert de sang, puis elle incline la tête. La reine vibre sous les applaudissements. Vous entendez la foule scander votre nom. J'ai remporté la dernière épreuve, j'ai gagné la reconnaissance de la lionne. Les voix, elles, écoutent le tonnerre d'applaudissements. Écoutez le tonnerre d'applaudissements. J'hésite, hein? Oh, attends, j'ai pu monter tout en haut. Oh yeah. Oh, sage et noble Arsinosa, puissante gardienne de Septimon. Accorde-lui la couronne du courage et de la puissance. Montrez les marches en suivant Arsinosa. Montez les marches en suivant Arsinosa. Je pense que ça c'est mieux. Lorsque les cris de triomphe résonnent avec la terre, le feu de l'humanité s'enflamme à travers tout Septimon. L'ovation des Septimonais me reçoit tandis que j'avance. Ok, c'est la même chose. Ô astre solaire et lunaire, contemplez cet exploit extraordinaire, contemplez son dévouement épique envers Septimon. Faire un autre pas en avant et faire un autre pas en avant. Alors que la plateforme s'élève, vous réalisez que pour avoir obtenu la reconnaissance d'Arsinosa, un privilège vous a été accordé. Tous s'inclinent devant moi, tous s'inclinent devant moi. Allez. Vous recevez le titre de championne sans passer par le Grand Agon. Néanmoins, vous avez déjà vaincu d'innombrables gladiateurs grâce à votre puissance. Sous le regard de la foule, la gloire vous tend les bras. Faire taire la foule, brandir votre épée. Brandir mon épée. Wouh! Vous êtes enfin au sommet. Vous êtes la championne maintenant que le feu de la bataille s'est tari dans vos veines, vos blessures se font entendre. Vous avez brisé l'ordre corrompu avec force, et par la force, vous en façonnerez un nouveau. Vous porterez la bravoure des gladiateurs sur le chemin de la vertu. Vous ne laisserez plus aucune vie fragile trembler devant la mort. Vous ferez en sorte que la tragédie de votre patrie ne soit jamais réparée. Pourtant, si ce nouvel ordre forgé par la puissance perd son fondement, ne tombera-t-il pas? Le murmure glacial de l'inquiétude s'enroule autour de votre cœur. Eh bien, ce n'est pas le moment d'hésiter. À partir d'aujourd'hui, votre épée, votre honneur et vos 2 vies serviront à Septimon.
Bon, ça c'est fait. Alors, on a fini ça ou pas? Parce que ma voix elle commence à me lâcher là. Short epic. This is all I can offer about the F4. Ah, ok, mais c'est pas pire déjà, hein, je trouve. J'en ai appris plus que je le savais déjà. Hein. Now, as a listener, what do you make of my narration? Oh, très bien. J'aurais pas commencé un enregistrement, ça aurait été plate. J'ai aimé, rien de spécial. Je connais pas encore assez l'effort. J'ai aimé. I appreciate your kind words, my generous listener. Ah non, c'est vraiment bien en vrai. S'ils pourraient mettre ça plus I'm souvent, only ce a serait humble un- wordsmith, spinning verses and une bonne idée. rhymes. The essence of poetry is granted by those who dare defy their fate. But there is one thing I must confess. Ah oui? Quoi donc? Through my words, your knowledge of the Ephor is partial. Non, t'es sérieux? On est arrivé là il y a pas Poetry can only longtemps. offer a glimpse of the true story. The reality of people, events, and things slips beyond the grasp of Et comment il en words. sait autant, lui, d'ailleurs? I do not belong in the C'est écrit pages dans of des the livres Ephor, ou so I remain c'est confined Cato qui a to tout the observer's gaze. raconté, je veux dire? I can imagine events and emotions unfold, but I cannot truly recreate them. Here's some advice for you, though I hesitate to call it such. If you want the truth of a story, step into it. Become part of it. The opportunity stands before you now. T'inquiète, nous, on a déjà gagné la gonfle. As I've said, the tale between you and Augusta, the hero of Septimont, is only now turning its next page. Ouais, je sais ça. Elle est déjà sortie. Tu sembles savoir exactement ce que je suis sur le point de faire. Et je pense que t'as raison. Ouais. Fate flows like the stars, tracing their course. Your destination is written in the steps you take. D'accord. Peu importe ce que ça veut dire. The rain is passing. Oh. I hear it ceasing its symphony upon the earth. It is time. Pourquoi ça clignote? Ça arrête pas de clignoter depuis tantôt si tu mon PC. Non, c'est pas mon PC qui fait ça. Before I leave, C'est le jeu. may I ask you one last question? What is it that has lifted Augusta to the seat of power? Ah, What is chut. it that makes her Intéressant real? maintenant. Qu'est-ce que tu fais d'elle une dirigeante? Ben, elle a vaincu plein de personnes, non? I'd say so. Ah, c'est ça, la puissance. Let's be real. There's no way Augusta could have passed those trials without strength. Ben, attends. Rover, what do you think? Avant qu'il donne son avis, je vais donner le mien. OK? À mon avis, c'est pas de la puissance, c'est de la détermination. Parce qu'elle avait pas un forté puissant, hein, ils l'ont dit. Donc, à mon avis, c'est sa détermination qui a fait en sorte que son forté s'améliore et qu'il devienne aussi puissant que forté puissant. Ou un truc dans le genre, hein. C'est la puissance, c'est la conquête. Attends. C'est ça. Ah, voilà. C'est sa détermination à toute épreuve. Ce sont les difficultés qu'elle a vécues dans son passé. Sa détermination à toute épreuve. Je dirais, hein. Et vu qu'il avait comme choix, ben, ça m'aide un peu à... You needn't rush to answer now. Keep it in mind as you continue your journey. Bien sûr, il va pas me dire la réponse, hein. When the final chapter is written, the answer will reveal itself. Le dernier chapitre, ça risque d'être dans longtemps. Le jeu est sorti il y a à peine un an, hein. Donc, Farewell, my ok, friend. un peu plus qu'un an, mais... Our paths crossed by fate and by chance. Yay! Une chance que j'ai pas fait en live, ça. Soon, Ça aurait pas été long, after this brief ça aurait été juste une encounter, heure. Ah, même un peu everything moins, will vu que je suis be parti un peu. with the wind. But you, your epic continues. Yes! Pendant très longtemps encore, je pense. Attends, qui nous espionne, là? Pourquoi on nous montre comme si quelqu'un nous espionnait? Hey, toi, t'es qui? Attends. Tu vas nous révéler ton identité.
Pourquoi t'es des origamis? Ah! C'est le noble! C'est pour ça qu'il en sait autant! Ok, je comprends. Le jour précédent. Your Excellency, you have Oh. indulged her too much. As the priestess, Yuno is far too unruly in both action and word. It's a disgrace to her title. Elle est vraiment stylée, Augustin. Hein? She entered the palace unannounced, uninvited, and with no decorum. Et donc, si elle autorise, non? A blatant affront to the authority of the palace. Eh, c'est toi qui vas finir par être viré, hein? Same as always. Senators, all she crossed was a doorway. Ah, c'est ça, elle a juste fait Why passer une was porte, you hein? insignificant to carry the weight of our authority, or defend anyone's fragile pride? Let us not forget, it is not the walls of Capitolini Hill that command fear. It is my will, my sword, and our relentless conquest. I know your fear. You fear a priestess's voice drowning yours, and a rebel challenging the Senate's rules. But listen well. Power does not bow to sycophants, cowering behind their traditions. If you seek power, then step from the shadows. Face me, and prove yourself worthy. Ouais, non, c'est pas une très bonne idée. Affronte-la pas. Mauvaise idée, man. Fais pas ça. D'ailleurs, comment on dit son nom? Ils l'ont dit tantôt, mais c'est Yuno? Took you long enough, Master? Luno? C'est un I ou L? Handling the senators takes time. You know that. Peut-être qu'ils vont dire son nom encore. To keep our esteemed priestess from waiting, maybe next time I'll just leave them to their own devices. I'll make sure they record every detail of your feat and relay it Ils ont l'air bien word amis, for hein? word to Grandmother Lilibet. Grandma de Lilibet. Priestess Iuno, unruly Iuno. behavior left Tetragon Temple without permission and trespassed into the Ephor's palace. I wonder, who will lose it first? Lilibet or you? Let those old foxes report me all they want. J'aime bien son accent. C'est comme l'accent de Zani. If they step into the tetragon left foot first, I'll shoot the left. Augustin, Right je foot veux dire. first, I'll shoot the right. Wow. Hey, I'm with you on that one. The Senate should be reminded now and then that the Tetragon's kindness is not a reason to take Priestess Yuno lightly. Why didn't you wait there? I had everything handled. We depart for the hunting ground tonight. Oh, donc ils partent If là-bas. anything changed, you could have reached me by my terminal. You didn't need to come all the way here. I want you free of duty until that day arrives. You're overthinking it, Augusta. Juste tant que le jour va arriver dans la prochaine quête. Pour voir cette personne, c'est nous, ça. Grandmother Lilibet said his fate is one of unknowable void. Ah, c'est sûr, c'est nous. Sounds intriguing enough to make time for. C'est sûr, elle parle du nomade. Tiens, voilà, j'ai retrouvé son nom. So that's it? Too bad. The ship from Laguna won't dock until tomorrow morning, and we'll be gone by then. Ah non, quel dommage. Mais tu penses vraiment encore pas accompagné? Patience, you know. The Ah, voilà, Wildlings c'est ça, c'est nous. accepted the invitation. So, you'll have plenty of time to meet during the hunt. De hunt. Is there something else you want to say? Nah. En tout cas, je pense pas. I read Grandma Lilibet's book of prophecies. A hunt and our plan, neither end well. Bah, tu m'étonnes.
Mais je suis sûr que ça va bien finir, parce que nous, on va être là. Sure, we should go through with this. Je suis sûr, dans sa prophétie, on n'est pas là. Does not trouble me. Peril simply requires greater strength. But really, when did you start caring about the temple's traditions? Depuis qu'elle s'inquiète pour toi, peut-être. O ye faithless of Septimont, the divinity is enraged. Should your ruler defy their will again, doom shall be your fate. Hein, ils sont trompés, il n'y a pas de divinité, elle est morte. Non, ok, on va se calmer un peu. Mais c'est vrai, elle est morte la divinité, hein? Lately, I've been hearing murmurs from the nobles again about the ancient prophecy from Raguna. I will admit, those words once carried weight. Mais puis maintenant, But when our ancestors crossed the waters and climbed these hills, Raguna's divinity didn't get a seat on the ship. ben And non, the priestesses vous l'avez all ignoré. said the prophecy was incomplete. Only the hero of heroes, Ah, wielding extraordinary power, je me souviens plus de son nom, mais je sais c'est qui elle. shall bring eternity to Septimont. Then shall the waters quiet, the tempest still, and glory return with the blood of the old king. D'accord. Do not forget, this is the other half of the prophecy. Donc on doit créer l'autre moitié, c'est ça? Attilius, Valeria, one after another, these heroes have saved Septimont from the brink of ruin. As long as a hero stands, no disaster can break this eternal city. Yay! What if this time is different? What if ruin is our fate? Ah, soit un peu moins défaitiste, hein? Then I will sever that fate with my blade. Voilà. J'ai déjà entendu ça souvent dans je sais pas quoi, mais je sais que ça va être possible. Ça finit jamais mal, les histoires, donc... Allez. What's so amusing? Elle est fâchée, là? Elle aime pas la fâcheur, ça boit. The fearless priestess Iuno can be frightened after all. But it's fine. If you're afraid, don't push yourself. I can handle this alone. Et là, elle va dire qu'elle a pas peur et qu'elle va quand même... qu'elle peut le faire quand même. Most revered priestess, wait for me in the temple. I shall return victorious. Non, elle va vouloir y aller quand même. Voilà. Frightened. Me? If anything, it's you, trying to shut me out and face it alone. Voilà. Fine. Go ahead. You'll come back to me sooner or later. De toute façon, on va être là. That I can't deny. I knew it. So you do need me for this hunt. Thank you. You know. Et là... Why are you saying this? Ah, je pensais que ça allait être fini sur ça. C'est quoi ces bois-là? La chasse commence? Elle va dire un truc à propos de la chasse. The storm is coming. Voilà. Come. You know, my friend. The best way to greet a storm is to walk straight into Tu it. peux marcher dans l'air. J'applaudis, hein. C'est fini. Yay! C'est vraiment fini? Bon, ok. Je m'arrête là, moi, hein. Je voulais juste faire ça. Mais je voulais juste montrer un petit truc. Je sais que c'est un enregistrement un peu live, mais je vais le montrer quand même. J'étais très content hier quand je l'ai eu. Voilà! Hein? En 2 secondes, j'ai fait 2-3 vœux que j'avais. Boum! Augusta. Maintenant, j'essaie d'avoir son arme. Je sais pas si ça va marcher. Mais c'est pas grave. Je l'ai eu directement, j'ai pu la tester un peu, mais pas la mettre au niveau parce que j'ai pas fait la quête, donc j'ai pas accès à la nouvelle zone qui est là-bas. Hein? Mais j'ai pu l'augmenter un petit peu, et là je suis en train de build Mortefi pour pouvoir l'utiliser avec elle, et j'ai bien sûr Shulkeeper qui marche avec tous les personnages de mon équipe. Et c'est ça. Et non, j'ai pas Verina. J'ai pas Verina, pourquoi? Je tue, moi, ils ont pas voulu me la donner. Peut-être que je pourrais la choisir un jour, mais on va voir. Bon,
Sur ce, merci d'avoir regardé cet enregistrement, cette vidéo plutôt. Je vous vois dans un prochain enregistrement ou live, peu importe. Sur ce, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et bye bye.